Oh man, I love that jazz shit. This shit gonna be hard as fuck. Let's get this shit, bro. Let's go. Okay, 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 okay. To my day, the motor shop. She done broke my balls a lot. Gave me brain the parking lot. Salut Lucas. Salut, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va nickel. Très heureux de reprendre les présentations de missiles avec un avion de chasse comme le tien. Un grand merci à toi de juste venir me le présenter. Je sais à quel point tu es passionné, je sais à quel point tu y as passé du temps et je sais à quel point cette moto a de l'histoire. Exactement. Donc est-ce qu'on peut commencer par la base? Quel modèle, quelle année, quelle cylindrée? KTM 450 XCF Enduro de 2025, toute dernière génération. On est bien sur un modèle où là, pour la présenter, tu as enlevé la plaque, mais tu es sur un modèle, tu roules sur route avec, tu en fais des balades normales. C'est un Enduro, donc il y a une carte grise, il y a une assurance, elle est entièrement homologuée. Tu peux maintenant, chez certains assureurs, vraiment assurer toutes les pièces Supermode que tu veux mettre sur ta moto. À partir du moment que ça a été acheté neuf, que tu as une facture, tu peux mettre les jantes, le freinage, la déco, la ligne d'échappement, le carbone, tu peux vraiment tout assurer. Et donc on est vraiment sur une moto qui, là, pour le coup, est en mode full cross pour l'esthétique. Mais on a un support avec la plaque phare, le feu, les clignotants. Il y a vraiment tout qui est prévu pour pouvoir rouler sur la route en étant en règle. Ouais, on voit là, tu as le feu là, qui est prêt à brancher, tu as les trois petites vis. Ça, c'est un petit support maison, on a tout ramené sur la même cosse. C'est vraiment juste pour la présentation, mais voilà, on est bien sur un modèle enduro. Beaucoup de choses à dire sur cette moto, beaucoup de choses à présenter. Vous le voyez de près, il y a du détail de partout, ça a été réfléchi dans tous les sens. Faut bien commencer par quelque part, on va se parler du kit déco. Allez, kit déco. Quelle était ton idée? Quelle était la technique qui a été appliquée? Enfin, je vois qu'il y a énormément de détails et de relief, donc est-ce que tu peux me parler de ton kit déco? Allez. Kit déco qui vient de chez Impact Racing, donc c'est lui qui a aussi fait la déco de mon ancien 450. J'avais beaucoup aimé le concept du biton sur l'ancien, avoir vraiment l'avant d'une couleur, l'arrière d'une autre couleur, mais amener quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'est pas forcément encore vu dans le monde du Supermode, ça devient de plus en plus compliqué de se démarquer. Donc si tu te mets vraiment prêt sur la déco, tu vas te rendre compte que c'est une déco donc entièrement en carbone forgé. Donc tu as plein de reliefs qui sont vraiment comme le carbone forgé ici. Tu le vois beaucoup sur le violet ici. On a vraiment cette finition-là qui est propre à Impact Racing et qui est quelque chose de tout nouveau dans le monde de la finition en termes de décoration. Fais-moi voir le violet. Donc quand tu vois ici, là, vraiment quand le soleil tape sur la moto, c'est fou, mais... Je vous jure, il a peut-être la moto la plus compliquée à filmer jusqu'à maintenant. Dites-vous, ça fait 15 minutes, on cherche le bon angle. On cherche le bon angle, le bon spot. Dans sa moto, il y a tellement de profondeur, vous le verrez après sur le carbone, il y a tellement de profondeur dans le violet, il est noir, il est profond. Et pour faire ressortir ça, il faut l'angle de lumière qui passe dans un certain sens. En gros, la moto, elle a différentes gueules en fonction de l'orientation de la lumière. Et c'est ce que vous voyez ici. Tu vois vraiment ici sur le dégradé que tu as vraiment l'effet forgé dans le fond. Et c'est sur toute la déco. Là sur le noir, tu te rends pas compte parce que tu n'as pas le soleil qui tape dessus. Mais quand le soleil tape dessus, c'est juste incroyable. Là, on le voit vraiment bien. Partout, l'aigle, tout. On se parlera du carbone après, mais voir un petit peu de lumière ici. Ah, c'est une dinguerie. Ouais, c'est là où je vous dis où ça a beaucoup de profondeur. Quand tu la regardes 5 minutes, tu vois certains détails. Quand tu la regardes 15 minutes, t'en vois d'autres. Et quand tu la regardes 1 heure, là, t'en vois encore plus. T'en vois encore d'autres, ouais. C'est un peu l'idée. On a quand même 6 mois de travail sur cette prépa. Je me suis vraiment... j'ai embêté Impact Racing pendant des mois avec cette déco, pousser vraiment dans le moindre détail, réfléchir aux moindres stickers, à la moindre forme. Il n'y a rien qui a été laissé au hasard sur cette moto. C'est vraiment de loin mon plus gros projet. J'avais vraiment envie de faire avec ce projet-là vraiment un truc qui repousse un peu dans la mesure du possible les limites du Supermode, quoi. Du coup, il y a une petite ref avec l'aigle ou... Cet aigle-là, c'était un vrai bordel à faire. Je me suis amusé avec ChatGPT pendant des jours pour le designer. Okay. C'est vraiment avec ChatGPT que je l'ai designé. Et ensuite, c'est Impact qui l'a donc imprimé et inclus dans la déco. L'aigle, c'est ta création? L'aigle, c'est une création qui a été faite avec ChatGPT entre autres. Mais ouais. Tu prends des dizaines de photos qui existent sur Google Images, tu les mets toutes dans ChatGPT, tu dis fais-moi des mix, on recommence. Juste pour avoir l'aigle, la gueule ouverte avec les pattes ici. Enfin, on a toute l'aile ici qu'on voit pas trop là, mais quand tu mets le flash, tu vois tout l'effet avec le carbone forgé. Tu as vraiment l'impression de voir les plumes en fait. Enfin, le carbone, c'est encore une histoire, t'es pas prêt. Tu verras, mais t'es pas prêt. C'est quoi, avant de faire le tour de toutes les pièces, on va enchaîner sur le carbone parce que je trouve que ton carbone, il est ultra lié avec ton kit déco. C'était l'idée, ouais. Et honnêtement, là, quand je suis ici à 2-3 mètres de la moto, toute cette zone-là,
t'arrives même pas à faire la différence. Qu'est-ce qui est du vrai carbone? Qu'est-ce qui est du kit déco? Qu'est-ce qui est imprimé? Qu'est-ce qui est... Bref, parle-moi un peu de ce carbone. Gros travail avec ce carbone, on voit de plus en plus de carbone qui sort sur des motos, ça devient un petit peu, je vais pas dire une formalité, mais il y a de plus en plus de supermodes qui mettent du carbone dessus. Et c'est vrai qu'il n'y a personne qui propose du carbone forgé, coloré. C'est unique en Europe, à moi je ne l'ai jamais vu sur une moto et je me suis dit, quitte à pousser le vice vraiment au plus loin, il faut que je trouve un mec qui fait du carbone et qui peut me faire ça. Donc force de recherche, j'ai trouvé Off Carbon, un mec incroyable, ultra passionné, il bosse super bien, il a zéro limite. Et à partir du moment où tu es en mesure de lui donner une pièce, il peut te créer un moule et te faire une pièce en carbone avec ça. Donc à partir de là, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui n'a jamais été en carbone sur une moto? J'ai pensé à la petite coque pour la poignée de gaz. Ça, à mon sens aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu en carbone. Sur la génération 2025, on a les nouvelles pièces ici qui sont en plastique. Moi, je lui ai envoyé donc toute l'ouïe avant. Il a démonté toute cette pièce-là. Il a créé une vraie pièce en carbone et moi, je l'ai par-dessus. Du coup, tu vois ici, elle s'est un peu décollée, il faut que je la recolle. Je l'ai recollée avec une colle à pare-brise. C'est la première fois que je vois ce morceau-là en carbone, hein, personnellement. D'habitude, c'est le morceau plastique avec les petits triangles. Ouais, voilà, c'est ça. Sur la dernière génération de KTM, c'est comme ça. Et franchement, bravo pour ce détail-là parce que de loin, tu pourrais même pas capter qu'il y a du carbone. Mais en fait, elle est tellement brillante, ta moto, tellement colorée. Il y a aussi la céramique complète partout qui a été mise dessus qui fait que ça donne un effet gloss de ouf en fait. Et donc pour la suite du carbone, il part ensuite en dégradé. Sur l'arrière, donc ça pareil, grosse histoire avec cette pièce là, parce que si tu veux d'origine sur les KTM, les protections de cadre ici s'arrêtent genre là. Ah mais de ouf, tu sais que j'avais pas compris. Mais voilà. Sur la tienne aussi, tu vois, il s'arrête là. Et moi j'ai dit non, c'est pas possible, mon carbone, faut qu'il fasse un chemin. Il commence là, il s'arrête à la fin, faut qu'il y ait vraiment un trait et tout qui suive. Je veux pas avoir le cadre d'origine, tu vois. Eh mais attends, j'ai vu ta moto des minutes et des minutes avant, j'avais pas capté. Effectivement, elle est magnifique cette pièce. Mais par contre, remoulé. Il a mis... Ouais, en fait, je vais t'expliquer l'histoire par rapport à ça, mais il a vraiment galéré à faire ça. Parce que l'idée, si tu veux, pour qu'il puisse créer une pièce en carbone, il faut qu'il ait un moule. Ouais. Donc là, bon, pour la pièce qui est là, donc tu as cette pièce-là qui s'arrête à peu près ici, facile, tu as le moule d'origine en plastique, ça passe. Mais pour faire tout ça en haut, c'est soit je démonte le cadre et je lui ramène le cadre, soit il faut que je lui fasse un moule. T'as fait du plâtre sur ta bécane exactement. Ou quoi? Non, sérieux? J'ai couché la moto, j'ai mis du plâtre dans un sac plastique si tu veux, et j'ai des photos, des vidéos, je t'enverrai si tu veux. Et donc moto couchée, j'ai moulé toute la pièce complète d'en bas en haut, jusque très haut ici en fait. Et donc en fait, il avait ce moule là qui existait en plâtre, et à partir de là, il a pu me reproduire la pièce et donc vraiment faire cette pièce qui va vraiment jusque tout en haut, quoi. T'es un malade en fait. Et dernière anecdote par rapport à ce carbone, tant qu'on y est, on a de la feuille d'or qui a été qui a été mise avant de vernir complètement les pièces. Donc tu as vraiment le one of one, j'y tenais vraiment à mettre ça parce que à mon sens c'est quelque chose que j'ai vraiment jamais vu et je voulais avoir cette singularité là. Et donc on a de la vraie feuille d'or ici et sur la signature du créateur en bas du réservoir. Avant de passer aux pièces traditionnelles, même pièce traditionnelle, le FMF n'est plus une pièce traditionnelle chez toi. Voilà, avant de parler freinage, échappement, est-ce que tu peux me parler de la sellerie? Yes. Je vois qu'il y a eu du boulot sur la selle aussi. Gros travail sur la selle aussi. Donc Sellerie Antoine qui m'a fait ça. Encore une anecdote sur la selle, comme je suis ultra maniaque et que je pousse toujours le bail super loin. Je voulais pas aller complètement à l'aveugle avec la selle comme certains font en disant prends-la, fais ce que tu veux. Ouais. Mais je voulais lui donner des petites idées, dire voilà mes idées, mais m'en dis pas plus, fais le reste et je veux la surprise pour la fin, tu vois. Et donc le travail qu'il y a eu sur cette selle, dis-toi, je me suis amusé, je l'ai démontée. Donc j'ai enlevé la housse d'origine, je l'ai scotché complète et je me suis fait des dizaines de maquettes à voir un petit peu, tu sais, les moves que tu peux faire sur les selles pour essayer d'être en cohérence avec les moves de la déco. Tu vois ce que je veux dire? Personne ne fait ça, t'es trop chaud. Personne ne fait ça, mais je voulais le faire, tu vois. Des maquettes en dessinant dessus ou Photoshop? Ouais. Non, du scotch, une première rangée de scotch, tu prends un crayon, tu dessines. Ouais, non, ça j'aime pas, t'enlèves, tu recommences, ainsi de suite. Ok, bientôt tu ouvres un business c'est toi qui vas devenir cellier. Non, mais le problème c'est que j'ai passé pour un fou à faire ça, tu vois. Ouais. Donc j'ai dit, t'as mes idées, tu vois un petit peu le concept, l'idée que je vais faire avec la bécane, fais ce que tu veux. Okay. Il a tout fait, il me l'a envoyé et puis je l'ai déballé vraiment en dernière minute. Je voulais pas qu'il m'envoie de photos, rien. Tout ça, c'est ses idées. Il a vraiment l'Alcantara, etc. C'est lui qui a géré. C'est une moto, du coup, de toutes celles que tu as eues, c'est peut-être où tu es le plus attaché, non? Ouais, vraiment. Bah, tu veux encore une anecdote avec ça? Je prends. Quand elle était toute terminée, comme je m'entends super bien avec KTM Luxembourg, je leur ai laissé pendant une semaine, 10 jours pour qu'ils puissent l'exposer. Et donc elle était exposée là pendant une dizaine de jours et on faisait un moment, un événement spécial. Ils font, je crois, une fois par an pour l'anniversaire du shop, un petit événement. Et il y a un mec qui est rentré
rencontré, qui a vu la bécane, il a dit elle est incroyable, est-ce qu'elle est à vendre, machin et tout, tu vois. Mais du coup, voilà, on a discuté, je lui ai parlé un peu du projet, le fait que c'est quelque chose d'ultra atypique et vraiment unique, parce qu'on pousse vraiment la prépa très loin. Et il m'a dit ok, je suis intéressé, je veux l'acheter, tu la vends combien? Je dis, je peux pas, il y a 6 mois de taf, c'est le projet, je vais pas dire c'est le projet d'une vie, mais j'ai toujours rêvé de me faire un super mode comme celui-là. Je dis, je peux pas la vendre. Pour le kiff, j'ai dit, tu sais quoi, vas-y, 30 000. Il dit, ok, j'achète. Du coup, t'annules. Du coup, j'ai dit, non, mais non, mais comment ça, t'es malade, vas-y, prends 30 000, fais-toi-le, tu vois, tu peux large, t'es large de ouf. Est-ce qu'on peut donner une fourchette de prix? Parce que tu me parlais de prix, alors il y a énormément de temps. Ça, on pourra jamais le chiffrer. Ah, si tu veux chiffrer le temps, ouais, non, mais ça, en budget, à peu près, si quelqu'un veut la reproduire, à combien on peut s'attendre à peu près? Comme j'ai dit, j'ai bossé beaucoup avec des partenaires, ils m'ont beaucoup fait confiance et ils m'ont beaucoup suivi sur le projet, donc j'ai pu avoir certaines remises sur certaines pièces qui m'ont aussi permis de rendre ce projet réalisable. Donc c'est vraiment aussi grâce à eux que cette moto est comme ça aujourd'hui, tu vois. Honnêtement, je ne l'ai même pas chiffré parce que je pense que ça me ferait peur, mais je pense que t'es facile, ouais, à plus de 20, c'est sûr. T'as 10 000 de moto et 10 000 de prépa minimum, ouais. J'aime beaucoup parce que je pense qu'on est tous les mêmes, on minimise tous les coûts. Ouais, tu sais, les petites pièces que tu as rajoutées à la fin, ouais, mais le pas carbone, chiffré. les petits détails et tout, les petites pièces auxquelles tu dis ouais c'est 50 balles, vas-y on le compte pas, mais à la fin c'est clair, ça fait la diff. Mais c'est pas juste tu claques 20 000 € et tu peux arriver à ça. C'est il faut du budget et il faut du temps, de l'amour, de la passion. Il faut voilà, c'est pas c'est ça qui est bien aussi avec cette moto et ça je rebondis sur ton anecdote. C'est que le gars, même s'il avait ses 30 000 €, s'il n'a pas la passion et s'il n'a pas le bon goût et l'envie du design, il ne pourra jamais arriver à ce résultat-là. Ouais, c'est clair. On va vous faire écouter le bruit démoniaque du FMF. Mais avant, je voulais vous dire que c'est juste un gros kiff là, de reprendre les présentations de motos. Donc premièrement, si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines. Je suis toujours en recherche un petit peu de petites pépites, de passionnés, de motos qui ont une histoire. Donc surtout, n'hésite pas, dis-le moi dans les commentaires. Tu seras peut-être une des futures personnes à venir présenter sa moto sur la chaîne. Petit soundcheck du FMF full custom. Un petit dernier, stop. On va dériver petit à petit sur la peinture. J'ai vu qu'il y a de la peinture qui a été faite sur le bras oscillant, mais est-ce qu'on peut parler de ce FMF qui, je le rappelle, existe soit en noir, soit en gris, soit en bleu, on va dire. Suivant les éditions, ouais. Et là, on a un dégradé de violet de malade. Explique-nous ce que tu as fait dessus. Attends, je te mets juste un peu le flash pour que tu te rendes un peu plus compte. C'est de la peinture époxy, donc ça a été fait chez Custom Bike. J'aime bien aussi avec ces projets-là, si j'ai la possibilité, me déplacer et rencontrer les partenaires, tu vois. S'il y a un partenaire qui a 2 heures de route, vas-y, je fais le déplacement, je vais le rencontrer. Parce que c'est aussi le kiff, tu vois, genre, tu vas bosser pendant des mois avec un mec, c'est bien de le rencontrer, avoir un peu la passion qu'il y a derrière et tout, tu vois. C'est pas trop bien ce mood d'aller chez genre Royal Suspension, ça sent l'huile, tu vois. Ouais, après, tu vas chez le gars qui fait de la peinture, et puis tu vois, et puis je comprends exactement ce que tu me dis, le mood d'aller chez les préparateurs. Et donc là, si on parle purement du FMF, si on parle purement du FMF, des assemblages dérivés, des assemblages complets de l'FMF. Donc j'ai pris moi là un chalumeau pour chauffer et avoir cette teinte ici, qu'en temps normal tu peux pas avoir sur un FMF normal, même s'il chauffe très très fort. Et dégradé de peinture violet très foncé vers le violet un peu plus clair comme la déco ici, vers le haut. Peu de personnes savent qu'on peut peindre un FMF comme ça en époxy, ça n'a pas bougé en termes de... ça tient bien dans le temps. Ça bouge pas, l'époxy, même sur la béquille, tu vois, j'ai fait la béquille aussi, tu la prends à chaque fois avec le pied et tout. Au début j'étais grave sceptique, je me dis ça va s'enlever, ça va faire sale en fait, parce que ça va être rayé et tout, mais ça bouge pas. Moi, en grande pièce peinte que je vois, là, il y a le bras oscillant Bras oscillant, gros travail aussi. Qui attire les yeux. On peut en parler vite fait, il faudrait enlever les caches pour s'en rendre compte, mais il y a une peinture tricolore dessus. Attends. Donc là, ici, tout au fond, tu es en violet très foncé comme l'FMF là, donc toujours avec toutes les paillettes. Ici, tu es en violet plus clair comme le haut ici. Oui. Et vers la fin, tu le vois ici, tu dégrades vers le turquoise rose comme l'anonisation et le côté très clair violet rose que j'ai sur la déco, quoi. Là, on le voit bien. Il y a le guidon. Ouais, j'ai vu beau petit dégradé sur le guidon. En peinture bidon, donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Donc en dessous, on pourrait enlever tout ça, mais t'as aussi les pontées et tout qui ont été peints en dessous, en orange comme ça aussi, et t'as vraiment donc ce dégradé orange vers noir. Ah, c'est beau, hein. Franchement, cet angle-là, entre l'orange de ta selle, des leviers et du guidon, plus franchement c'est trop beau. Je te jure, c'est trop beau, tu t'es gavé. Et on a aussi du coup une peinture Cerakote sur les radias pour les passer en noir. C'est vrai que ces genres de détails, en fait, les radiateurs sont passés en noir, donc ils disparaissent totalement, en fait, tu les vois plus.
et ils attirent plus l'œil. Ça fait plus un gros radiateur gris. Est-ce que tu peux me parler des suspensions? Yes, Donc, je vois une belle anodisation gold. Grosse prépa suspension et amortisseur, Royal suspension, donc toutes mes prépas, je les ai faites chez lui. Enfin, franchement, j'ai rien à redire sur son travail. Le feeling est toujours incroyable et puis c'est toujours un plaisir. À chaque fois, moi, je passe l'après-midi chez lui, on fait la prépa ensemble, tu vois. Donc, ouais, prépa suspension amortisseur avec anodisation des tubes de fourche en coloris Hollins pour donc fitter avec l'effet gold que tu as un petit peu par endroit sur la déco, sur le carbone et toutes les petites pièces, le béringer, etc. Ah ouais, là, je me mets avec ton frein, c'est parfait en fait. En fait, la teinte la plus claire, on va dire, c'est le jaune gold, ouais, qui enchaîne sur l'orange, qui enchaîne sur le violet. Et si tu veux, j'ai aussi poussé ça, c'est que si tu regardes le freinage à l'avant, donc tu as le disque et le béringer en gold. Oui. Et tu as le maître cylindre en orange. Bah oui, parce que la logique aurait voulu que tu le mettes en gold, mais non. Ça, c'est quelque chose qui est vachement bien chez Béringer, c'est que dernièrement, ils ont modifié donc, leur système de freinage, ils ont fait une nouvelle version, donc tu as des logos un peu différents, etc. Et maintenant, quand tu prends un pack, tu peux vraiment choisir individuellement chaque couleur pour chaque pièce. Ok, et tu m'apprends des trucs, je savais pas. Et ça, c'est vraiment cool. Je me doute, c'est du stickers, du kit déco, du... En fait, explique-moi un petit peu la jante, ce que tu as voulu faire. Si tu veux, donc tu as les jantes en biton dégradé classique, donc orange, noir à l'avant et violet turquoise, donc noir à l'arrière. Sur tout le demi-ton noir, j'ai ajouté un sticker sur la même finition que la déco. Avec donc les éclairs qui rappellent les éclairs qu'il y a dans la déco, donc en violet à l'arrière et en doré orange à l'avant. Ça reste toujours de l'adaptable, tu tombes jamais parfaitement sur ce genre de sticker avec tous les têtes de rayon, etc. On pourra en discuter aussi pendant des heures. On pourra en discuter pendant des heures, mais je sais pas comment expliquer. T'as fait une moto en relief. On peut rentrer dans les détails, elle a de la texture de fou. Et j'aime trop cet angle-là qui part de l'aigle, avec tout la profondeur du carbone. Enfin, franchement, c'est vraiment un très très beau boulot que tu as fait. Donc déjà, premièrement, tu peux être super fier de toi. Merci, merci. Lucas m'a très gentiment prêté sa moto 5 minutes, histoire que vous puissiez ressentir un peu le son et la puissance de la bête. Et je trouvais ça tellement cool d'apporter ça aux présentations de moto, d'avoir la partie statique, présentation, explication du propriétaire, et après d'avoir 2-3 petites accélérations histoire d'entendre la moto et de voir ce qu'elle a dans le ventre. Je peux vous dire qu'il n'y a rien qui accroche. La moto elle patine en 5ème, ça glisse trop. On va quand même se faire une petite accélération avant de retourner aux explications de Lucas. Mais quel plaisir cette moto, regardez là on voit tous les reflets. Vous voyez le carbone orange là comme il reflète avec le soleil, c'est juste sublime. Honnêtement la particularité de ces derniers 450 c'est que ça prend les tours bien comme il faut. C'est impressionnant. Regardez-moi ça là, les reflets que ça fait avec le soleil. Ah ouais, c'est une moto qui s'apprécie au soleil, c'est une moto qui s'apprécie avec les reflets. Et honnêtement, le travail qui a été fait sur ce 450, c'est impressionnant. Oh là là, le soleil qui sort juste pour vous mettre en avant la bête. Si ça, c'est pas sublime. Oh, ça régale. Oh, elle chante bien. Elle chante bien. Elle est juste bien comme il faut. Forcément il a fait la totale. Freinage Béringer couplé aux suspensions. Bah tu te sens bien, tu te sens en sécurité. La moto elle reste bien à plat quand tu fais des gros freinages ou des accélérations. Et du coup à la fois les perfs et le confort est là, mais en même temps la sécurité tu vois, ça se sent tout de suite. Oh là là là. En ville c'est n'importe quoi. J'ai envie de me cacher après chaque coup de gaz, j'ai honte un peu tellement ça fait du bruit. Quand t'as à la fois une prépa qui en jette, mais en même temps une prépa avec beaucoup de symbolique, qu'est-ce que c'est kiffant. Franchement, un grand bravo à toi Lucas. On va voir ce que ça donne à l'arrêt là. Oh là là, ouais, regardez-moi ça, le violet là comme il ressort dès qu'il y a un petit soleil qui tape dessus. Ah non, c'est sublime. J'ai essayé des roadsters, des choses comme ça. C'est vrai que c'est encore un monde à part et c'est ultra kiffant, mais c'est l'une des rares motos que tu peux, on va dire, pleinement exploiter. Tu peux perdre le permis avec ça forcément, mais ça reste des motos comparé à un S1000 ou quoi, où tu peux tranquillement l'exploiter quand même. Et enfin, je sais pas, le kiff du supermode, enfin, faut y goûter pour comprendre, mais c'est un monde tellement à part, c'est une communauté tellement à part. Enfin,
je sais pas, c'est un mood, genre j'ai jamais trouvé ça ailleurs. Un énorme merci à toi pour cette belle petite présentation. Merci Ton à Insta, toi. LuxFL99. On le voit juste ici. Il est écrit sur la moto, je vous l'affiche, c'est toujours intéressant si vous voulez suivre l'évolution de cette moto. Donner ou un même peu de force. lui donner un peu de force, lui poser des questions. Exactement. Est-ce qu'il y a une petite question sur une pièce ou autre ou quoi que ce soit? Bref, vous avez son Instagram. Un grand bravo à toi pour la prépa. Merci. Vraiment, je te jure, je le pense à fond parce que je comprends encore mieux jusqu'à quel niveau de détail tu as poussé ça. C'est ça. Donc bravo à toi, tu as passé des heures, tu as dû te gratter la tête des soirées dans le garage avec la Pas moto. qu'un peu. Tu as relancé en beauté la présentation de Beau Supermote, C'est sous la lié. pluie, sous le vent. On mais fait bon, comme on peut avec ce qu'on a chez nous, hein. Mais bon, C'était on un temps un commence petit à être peu- habitués, nous ça va. c'était un temps qui va bien avec l'agressivité de l'aigle Exactement. et l'agressivité de ta moto. Merci Voilà. Lucas, Merci je te dis à à très toi. très vite. À la prochaine.